Donc, vous êtes bien au webinaire de présentation du certificat administrateur d'une entreprise par action ou à forme mutuelle de l'Institut français des administrateurs et de l'Institut du risque management, filiale de formation de l'Institut des actuaires. Nous allons vous présenter le programme de la formation avec moi. J'ai Jean-Baptiste Labrusse, coordinateur du programme pour l'Institut français des administrateurs, et Hervé Bouclier, coordinateur du programme pour l'Institut du risque management. D'ici quelques instants, ils vont vous présenter les contenus de formation, les modalités de ce programme, mais avant toute chose, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va pouvoir se présenter et Hervé ensuite pour débuter cette présentation. On attend encore peut-être une demi-seconde. Voilà, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandra, et à mon tour de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce webinaire. Avec Hervé Bouclier, nous vous proposons un programme qui va équiper les futurs administrateurs d'une société d'assurance ou de mutuelle des compétences en fait nécessaires pour tenir leur rôle autour de la table du conseil. Personnellement, je suis administrateur de compagnie d'assurance depuis 10 ans et d'une société d'asset management également, président du comité des nominations, des rémunérations et de la gestion des carrières et membre donc du comité stratégique. Auparavant, j'ai eu un parcours de direction opérationnelle en business, en stratégie, puis en ressources humaines pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique en France et à l'étranger. Alors, j'ai effectué cette transition de direction opérationnelle à administrateur grâce à un parcours de certification qui m'a permis d'endosser ce nouveau costume d'administrateur. Et je suis également intervenant donc à l'IFA, chargé d'enseignement en coaching à l'université Paris 2 Sorbonne Assas. Je suis coach et médiateur. Et donc, il y a un co-directeur pédagogique avec moi, Hervé Bouclier. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour vous présenter cette 4e promotion du certificat des administrateurs qui est effectivement co-organisée qui est co-parrainée en fait par l'IFA, l'Institut des actuaires et l'IRM, sa structure de formation. Donc, en fait, moi, pour ma part, j'ai eu un parcours exécutif de quarantaine d'années dans l'assurance, ayant exercé plusieurs fonctions en tant qu'opérationnel et d'exécutif. En 2015, j'ai créé ma structure de conseil et je suis à l'heure actuelle, aujourd'hui, administrateur aussi d'une compagnie d'assurance vie et administrateur d'une société d'asset management également. Je fais partie de comités des risques, comités de placement, notamment au sein de ces conseils d'administration. Et j'ai eu la chance aussi de faire partie de la première promotion de ce certificat d'administrateur en 2019, qui m'a permis effectivement aussi de changer de costume et de prendre le costume d'administrateur après avoir occupé le costume d'exécutif. Alors, peut-être 2 petits mots sur nos organisations. Donc, l'Institut français des administrateurs, qui est au service des administrateurs et administratrices. Qu'est-ce que ça veut dire être au service? Ça veut dire que nous donnons comme mission, en fait, de nourrir les administrateurs des entreprises et même aussi des associations et des fondations par différentes manières. Nous avons 500 personnes qui participent à un certain nombre de réunions qui donnent lieu à des publications
qui donnent lieu à des événements. Voilà, donc vous pouvez adhérer à l'Institut français des administrateurs. Cela vous donnera en plus des réductions significatives dans les différents programmes de formation qui sont proposés par l'IFA. Et puis l'IRM, Hervé. Alors, l'IRM, c'est la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Bon, l'Institut des actuaires, c'est une structure qui est effectivement connue pour le rôle que tiennent les actuaires en France. Elle représente la profession en profession. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 actuaires qui sont membres de cette institution, de cet institut, avec une dynamique forte qui se prononce à la fois aussi sur toutes les problématiques de risque, d'assurance ou voire même bancaire. Voilà, et donc cet institut s'emploie à améliorer la reconnaissance et la réputation de la profession. Elle a aussi un rôle grâce à l'Institut du risque management, qui est une de ses filiales, un rôle de formation sur tous les métiers qui peuvent toucher le monde de l'actuariat. Et le monde de l'actuariat, il ne se contente pas uniquement aussi à faire que du modèle ou autre chose, il s'occupe aussi des sujets de gouvernance. Et c'est à ce titre qui a été fait en partenariat avec l'IFA, cette formation, ce certificat pour les administrateurs d'une entreprise d'assurance et du monde de la mutuelle. Et ce partenariat, en fait, entre l'IFA et l'IA permet, et on va vous expliquer, de vous présenter, de faire une formation qui vont toucher tout ce qui est hard skill et tout ce qui est soft skill. Alors, vous avez sur cette slide, en fait, d'ailleurs, une photo très vivante, puisque il s'agit de notre 4e promotion, voilà, très studieuse, qui se déroule en ce moment. Nous sommes à la fin, nous allons procéder demain et après-demain au 6e module, 6e et dernier module avant l'examen de certification. Alors, de quoi on va vous parler dans le quart d'heure qui vient avec Hervé? Eh bien, pour qui est ce programme? Qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Quel est le calendrier? Comment est-ce qu'on va évaluer et évoluer en même temps d'ailleurs? Comment va se passer la certification? Et puis, on vous donnera des informations sur votre dossier si vous nous faites l'honneur de nous rejoindre pour ce certificat. Alors, tout d'abord, à qui s'adresse ce programme? Alors, je dirais, il y a même 4 types en fait de personnes qui nous rejoignent. Les premiers, ce sont des administrateurs qui sont en fonction aujourd'hui et qui veulent en fait renforcer leurs connaissances dans le secteur de l'assurance et travailler leur posture, c'est-à-dire, comme le disait Hervé, les hard skills et les soft skills, à la fois leurs compétences techniques et leurs compétences comportementales. Deuxième type de personnes qui nous rejoignent, celles qui voilà, viennent de prendre leurs fonctions et donc qui ont tout à découvrir dans les rôles et responsabilités de l'administrateur. Et puis également, ceux qui se destinent à devenir des administrateurs d'une entreprise d'assurance. Voilà. Et puis, j'allais dire, il y a une 4e population aussi, ce sont des personnes qui sont des exécutifs aujourd'hui et qui viennent découvrir ce que sont les rôles et responsabilités des administrateurs parce que peut-être ils s'y prédestinent. Et quelquefois, je rajouterais qu'il y a des exécutifs qui ont des fonctions d'administrateurs dans la filiale d'un groupe, et là aussi, ils ont un rôle spécifique. Il y a aussi des salariés qui peuvent être administrateurs, et d'ailleurs, quelques participants exercent des fonctions très différentes, et c'est cette complémentarité-là de ces différents rôles d'administrateurs qui est aussi intéressante et que nous étudions dans ces modules. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce programme de formation?
Tout d'abord, vous l'avez compris, la notion de posture de l'administrateur va être un élément très important. Ce que je qualifiais tout à l'heure d'avoir besoin de changer de costume, changer d'attitude, changer de façon de travailler et de voir la situation est un élément très important que nous allons poursuivre voir pendant ces 6 modules successivement et sur lequel nous pensons que il y a beaucoup de choses à travailler, à regarder, à voir. Et ce n'est pas évident quand on a eu un rôle de dirigeant de passer à ce rôle d'administrateur. Et donc, nous l'étudierons fortement. Bien entendu, quand on travaille dans une compagnie d'assurance, pour être une mutuelle d'assurance, il faut avoir quelques compétences, méthodes et outils, parce que vous savez que notre environnement est un environnement très réglementé, avec beaucoup de méthodes à connaître, de situations différentes, ne serait-ce que sur le fait que l'assurance travaille, je dirais, de façon assez différente du monde de l'industrie, et certains administrateurs ne viennent pas forcément qui composent un conseil d'administration, ne sont pas tous d'anciens assureurs, ce sont aussi des gens qui proviennent et c'est une bonne chose, qui proviennent d'autres mondes. Par contre, il y a besoin d'avoir une connaissance de la compétence, des méthodes et outils utilisés dans l'assurance, sans devenir des techniciens, bien entendu, ou des exécutifs, mais au moins pouvoir comprendre ce que les exécutifs viennent donner et d'avoir ces notions-là. Donc, ces notions-là vous seront apportées. Ensuite, une formation, c'est aussi une opportunité de se créer une communauté d'administrateurs. Le fait que l'IFA soit partie prenante dans ce programme vous apporte une vision de réseau supplémentaire quand vous avez été membre de ce certificat. De la même façon, il y a un club des administrateurs qui est mis en place par l'Institut des actuaires, sur lequel les membres de certifiés sont eux-mêmes invités sur des matinales et des réflexions. La notion de communauté, de réseau est un élément très important que nous voulons cultiver et que vous pourrez prendre en compte à acquérir dans ce programme. Enfin, quand on fait une formation de 6 modules qui se déroule sur 6 mois, c'est certain que l'on a un nouveau projet. Et donc, ça implique une réflexion personnelle. Et cette réflexion personnelle, nous allons vous aider à la développer en disant que comment se donner les meilleurs atouts pour développer ce projet avec Jean-Baptiste et puis les autres membres du certificat. Nous travaillerons aussi ce projet et cette construction de projet. Et bien entendu, tout ça, ça s'appuie vers des échanges entre pairs. On sait que les alumni des certificats se rencontrent énormément et il y a beaucoup d'échanges qui se passent aussi au sein d'une promotion, de chacune des promotions. Et à chaque fois, avec Jean-Baptiste, nous avons le plaisir de voir cet esprit d'équipe qui se crée, ce collectif qui se gère au fur et à mesure des modules. Alors, le calendrier de sa promotion 2024, elle commence, comme on vous l'a dit, elle va se dérouler sur un semestre, du 18 janvier au 7 juillet, au 7 juin, qui se terminera aussi par un sujet d'évaluation, mais nous allons rentrer maintenant plus avant sur les différents modules que nous allons proposer. Donc, c'est chaque fois des modules de 2 jours. Le premier module commence le 18 et 19 janvier 2024. Il a pour sujet, en fait, l'introduction au monde de l'assurance. C'est le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Et là, nous aurons la chance d'avoir la présence de la CPR, sans doute de la Mutualité française, sans doute aussi de France Assurance. Et puis une vision un peu générale du fonctionnement aussi économique de l'assurance qui fonctionne, je dirais, de façon assez spécifique et qu'il faut connaître. Donc, en fait, c'est l'entrée en matière dans le monde de l'assurance qui est faite dans le cadre de ce premier module de 2 jours, le 18 et 19 janvier 2024. Voilà, et puis dans le deuxième module, les 8 et 9 février, ne vous inquiétez pas, avant vos vacances de février,
eh bien, nous aurons le deuxième module sur les conseils d'administration. Pourquoi les conseils? Parce que nous reverrons les données en fait juridiques des sociétés d'assurance et de mutuelles et en quoi leur statut juridique influence en fait le fonctionnement, la composition des conseils d'administration. Donc, ça va être la partie, encore une fois, juridique de l'assurance, en se focalisant donc sur les conseils d'administration qui sont au cœur de la gouvernance de nos entreprises. Donc, on verra les différentes formes de sociétés et puis nous aurons un focus également sur la responsabilité des administrateurs. Quelle est votre responsabilité lorsque on vient vous chercher pour être administrateur? Quand vous postulez, quelle est votre responsabilité individuelle et collective? Ce sera le deuxième module. Arrive le mois de mars, donc le 21 et le 22 mars, et nous rentrons dans le cœur du sujet de tout conseil d'administration, qui est, quels que soient les secteurs, c'est la construction de la stratégie. Un des rôles principaux d'un conseil d'administration, c'est de valider le plan stratégique de son entreprise, d'en avoir le suivi, bien entendu, et d'en faire le suivi et le contrôle. Donc, nous rentrons au cœur du sujet du conseil d'administration et de ces 2 jours seront consacrés à tout ce qui tourne autour de la façon dont on construit un plan stratégique, la façon dont on analyse les propositions qui sont faites par l'exécutif sur le plan stratégique, la façon dont on va nous le présenter dans un conseil d'administration. Et là, on fait intervenir, comme d'ailleurs dans toute cette promotion, non pas des consultants, mais des opérationnels qui sont en charge de faire de ces missions, que de la manière qu'on interroge dans le module 2, des juristes d'entreprise viennent dans le module 2, module 3. Là aussi, ce seront systématiquement des intervenants qui ont des expériences pratiques et qui vivent des présentations en tant qu'exécutifs auprès de conseil d'administration, qui vous diront aussi ce qu'ils attendent de leurs administrateurs dans leurs réponses, justement pour que la présentation soit challengée et supportée et comprise par l'ensemble des conseils d'administration. Et puis on arrive au mois d'avril où vous ne vous découvrirez pas d'un fil et où on va travailler pendant 2 jours sur la dynamique collégiale du conseil. On vous a parlé, Hervé et moi, de la notion de changement de costume. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'évaluer le changement de posture significatif qu'il y a entre être un exécutif et être un administrateur. Ça, c'est ce que vous allez vivre en module 4. Vous allez voir les différences. Vous allez mettre le doigt sur vos forces et sur ce que vous avez à développer personnellement pour faire partie d'un conseil. Et puis, quels sont les piliers de la dynamique collégiale d'un conseil? Un conseil, ça n'est pas simplement une addition d'experts. Il y a quelque chose qui se passe. De manière triviale, je pourrais dire une mayonnaise qui prend. Alors, parlons des ingrédients et parlons ensemble de comment est-ce que cette mayonnaise prend. On y passera 2 jours au mois d'avril. Le 16 et le 17 mai, on va rentrer dans le cœur de métier, le cœur de sujet de l'assurance, qui est la gestion des risques. Bien entendu, vous savez, tout à l'heure, je le disais, l'assurance est un monde très réglementé, et notamment des directives telles que la directive de solvabilité 2 sont indispensables à connaître. Donc, le module précédent, on aura eu un soft skill. Là, on va rentrer dans un module de hard skill, mais qui est fondamental connaître, en avoir la perception pour pouvoir bien comprendre les contraintes, les obligations
la nécessité qui est faite à la fois tant vis-à-vis de l'entreprise pour sa pérennité que vis-à-vis des assurés pour la bonne gouvernance de l'entreprise. Et là, c'est vraiment un domaine très spécifique au domaine de l'assurance. Donc, tout ce qui est gestion des risques va vous être présenté là aussi par des responsables qui ont exercé ou qui exercent ces métiers, avec des témoignages de responsables de fonctions clés actuarielles, des responsables de fonctions risques notamment, et puis des opérationnels qui connaissent très très bien ces sujets-là et qui ont l'habitude de parler à des administrateurs. Et puis on termine en beauté. Alors, félicitations à chacun parce que vous allez être pendant 2 jours assis autour d'une table de conseils d'administration et de comités dépendant des conseils d'administration pour gérer l'entreprise Protect 2030. 2 jours de simulation dans laquelle vous allez être alternativement pour certains présidents, pour tous administrateurs, avec un rôle parfois d'observateur de ce qui se passe, où on va justement essayer de faire un petit peu la synthèse de nos 5 modules précédents et vous voir en fait gérer cette entreprise Protect 2030. C'est quelque chose qui vous préparera notamment à l'évaluation qui aura lieu en fait dans le courant du mois de juin. Alors, les évaluations, en fait, effectivement, sont, comme pour tout certificat, constituées d'un QCM qui est proposé à la fin de chaque certificat. Et puis, cette évaluation porte sur tous les sujets qui ont été vus, comme vient de le dire Jean-Baptiste. Bien entendu, nous le compléterons, cette évaluation, par un entretien individuel qui, devant un jury de l'IFA et de l'IRM, qui permettra aussi de vous donner un retour et un feedback aussi sur la façon dont le bilan, vous aurez vécu ce module, et nous ferons ce retour. Et puis, c'est aussi un moment où nous finaliserons ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la construction de votre projet personnel que vous aurez construit tout au long de ces modules et de cette formation. À l'issue de cette évaluation, si toute l'évaluation est correcte, bien entendu, un certificat est délivré à chaque candidat qui a réussi, ce que je ne doute pas, compte tenu pour chacun d'entre vous lors de ce parcours de formation. Peut-être ajouter, Hervé, que c'est un certificat que nous ne bradons pas. C'est pour ça qu'il y a une évaluation objective, et que si l'un d'entre vous, en fait, ratait complètement cette épreuve, que ce soit l'épreuve écrite, la simulation ou le rattrapage que nous ne manquons pas de mettre en place, il y aurait à ce moment-là un certificat de présence qui serait délivré pour l'ensemble de ces 6 modules. Et je rajouterais aussi, si tu me permets, Jean-Baptiste, que, en fait, pour pouvoir parcourir cette évaluation et cette certification, il faut vraiment avoir un engagement fort quand on s'inscrit à la participation et à la présence à chacun de ces modules. Alors, pour 2 raisons. Parce que aussi, quand on est membre d'un conseil d'administration, il est impossible d'être absent, sauf vraiment en cas de problématiques de maladie ou de problématiques graves personnelles qui peuvent se comprendre. Mais la priorité des priorités pour quelqu'un qui participe à un conseil d'administration, c'est de participer à chaque conseil d'administration et d'être présent. Et donc, nous tenons, Jean-Baptiste et moi, énormément à ce qu'à chacun des modules, vous soyez présent. Et donc, il est important
de valider les dates qui ont été prises et de vous les libérer de telle façon à être présent à chacun des modules. Vous avez pu voir aussi la construction de ce programme au fur et à mesure du temps, qui est un programme complet qui permet de bien avoir la vision importante à la fois pour tenir son rôle, bien sûr être certifié, mais aussi tenir correctement son rôle d'administrateur. Alors, j'espère que cette présentation courte et le plus synthétique possible vous a donné envie de vous inscrire. Et à ce moment-là, Hervé, tu vas nous donner les instructions. Ah. Alors, vous avez l'adresse mail de l'IRM qui vous permet d'envoyer votre candidature. Alors, ceci avant le 4 janvier. Je dirais même à la limite, vous pouvez le plus tôt possible et le mieux, c'est la date au plus tard du 4 janvier, mais nous tiendrons au cours du temps des sessions pour valider les candidatures au fur et à mesure qu'elles viendront, de telle façon aussi à ce que vous puissiez vous organiser justement pour l'organisation précédente et que vous puissiez savoir si vous êtes retenu dans cette candidature. Donc, et donc, ce ne sera pas, vous aurez des réponses si vous envoyez votre candidature avant le 4 janvier, bien entendu, au fur et à mesure de ces envois assez rapidement dans les envois. Donc, ce dossier, il est complet, il doit tenir compte d'une lettre de motivation, CV, photo, et puis un règlement de frais de dossier d'un montant de 170 € à l'ordre de l'IRM. Et puis, une fois que nous aurons étudié votre candidature, nous vous donnerons une réponse sur, sur le sort de votre candidature et donc votre admission. Et plutôt, en fait, vous échangerez avec votre service de formation de votre entreprise sur votre souhait de faire partie de cette formation, le mieux ce sera, parce que lorsqu'on se situe donc dans ces services de formation, ils établissent des budgets et plus tôt vous le demandez à votre entreprise, plus vous avez de chances en fait qu'ils acceptent et qu'ils contribuent. Je rajouterais aussi que les conseils d'administration sont assez challengés aujourd'hui par l'autorité de tutelle, la CPR, pour que les administrateurs soient formés. Et le fait que la CPR participe et soutienne cette formation est un élément souvent décisionnaire et assez fait dans la formation pour que cette formation soit intégrée dans les budgets des conseils d'administration. Donc, n'hésitez pas à en parler rapidement parce que c'est aussi des éléments de facilitation de budget et au niveau des décisions, des formations que doivent suivre les conseils d'administration. Voilà, comme on vous l'a dit, en fait, nous sommes en ce moment en 2023 avec la 4e promotion pour les 3 promotions précédentes, 2019, 2020 et 2022. Le taux de réussite, comme vous le voyez, a été très fort. Voilà, parce que nous avons eu une très belle participation. Il y a une dynamique en fait qui s'opère à travers tous nos participants qui aident ceux qui sont un petit peu moins à l'aise, voilà, sont aidés par les autres. Donc, c'est ce qui donne en fait ce taux de succès avec, oui, la satisfaction de tous les participants parce que ce soit module par module ou à la fin de tout ce programme-là, nous prenons en fait les scores de satisfaction de manière avec Hervé à améliorer d'année en année en fait le programme pédagogique que nous proposons. Donc, 39 participants, ça c'était pour les 3 premières promotions et on peut ajouter les 15 en fait qui, même si je ne suis pas actuaire, ça doit faire 54 participants, en fait, voilà, ont été dans nos différents modules. Voilà. Et puis, on reçoit encore une fois tous ces feedbacks en fait, qui nous permettent de progresser.
et qui permettent même à nos intervenants, en fait, de progresser parce qu'on leur dit ce qui a été apprécié, de ce qui doit être amélioré. Donc, d'année en année, les présentations de nos intervenants, qui sont des professionnels en opération, en fait, ben voilà, prennent en compte. Nous tenons beaucoup à cette évaluation tout au long de ces modules. Vous avez compris que lors du module 6, entretien de simulation, vous aurez les observateurs, c'est-à-dire vous aurez, grâce aux observateurs, avec bienveillance, vous ferons un retour sur les interventions quand vous êtes en conseil d'administration. De la même façon, et donc ça c'est un élément qui est rare, d'avoir cette possibilité d'avoir un retour sur la façon dont on a interagi avec les uns et les autres. Mais cette culture-là, nous la développons aussi avec nos intervenants. C'est aussi souvent une de leurs motivations pour venir, cette présentation-là, parce que vous allez les interroger au cours de leurs prestations. Nous tenons beaucoup à l'interaction avec les intervenants, de telle façon à ce que chacun apporte sa compétence que vous avez déjà acquise, que vous connaissez, et sa spécificité. Donc, vous allez de leur apporter des informations. Et dans les évaluations que vous allez leur donner, nous leur renvoyons les informations que vous nous donnez, ce qui leur permet eux aussi, effectivement, de progresser et d'en tenir compte dans leurs propres interventions, dans leur propre conseil d'administration. Donc, ce système d'évaluation collective est un élément très, très important que nous voulons développer et que nous développerons dans cette future promotion. Alors, Hervé, on a une question par rapport à la possibilité de suivre tout le programme à distance. Oui, c'est une question qui est posée par un actuaire membre de l'Institut des actuaires qui exerce actuellement en Afrique, effectivement. D'accord. Alors, la question, je pense qu'il faudra qu'on étudie très clairement. Aujourd'hui, nous privilégions le présentiel. Pourquoi? Parce que le besoin d'interaction entre les participants à cette formation est un élément essentiel de la formation, et il est très compliqué d'organiser une interaction en mode hybride. Nous l'avons vécu une année pendant la période de Covid, où là, tout était en hybride, tout était en mode visio. Mais par contre, le mode hybride est très compliqué à gérer, tant pour les intervenants que pour les participants. Donc après, je dirais, on peut regarder les cas particuliers. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, comme je le vois sur votre question, il faut qu'on réfléchisse et qu'on vous dise la façon de réaliser. Pour l'instant, nous n'avons pratiqué que soit le mode totalement visio une fois, et ça a été compliqué, et tout le mode présentiel, où là, on a vu toute la richesse à la fois des échanges, des évolutions, ne serait-ce que par exemple la pause café ou la pause déjeuner. Ce sont des moments aussi très très forts de convivialité qui s'installent entre les participants et sur lesquels vous construisez un certain nombre d'éléments, d'où cette importance que nous attachons au présentiel, compte tenu de l'expérience que nous avons pu acquérir pour la qualité et la bonne qualité de la formation. Mais Augustin, on reviendra vers vous spécifiquement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Merci en tout cas Jean-Baptiste et Hervé, la présentation était très claire, tant en termes de contenu que de calendrier. Alexandra, peut-être une chose qu'on n'a pas dit, qui peut intéresser tout le monde. Ce que l'on recherche aussi, c'est dans ces candidatures, c'est des profils différents et complémentaires. On n'a pas abordé ce point jusqu'à présent, et dans l'ensemble, un collectif, un conseil d'administration, c'est d'abord un collectif. C'est pas
c'est pas, chaque administrateur joue son rôle pour des prises de décision collectives et doit s'appuyer sur des compétences variées et différentes. La diversité des connaissances, des compétences, des origines est un élément fondamental de la composition d'un conseil d'administration, et on peut voir que dans les promotions que nous connaissons aujourd'hui, la richesse qu'il peut y avoir de personnes qui viennent, bien entendu, connaissance de l'assurance, bien entendu, mais aussi de monde de l'extérieur qui apporte un autre éclairage, qui n'ont pas fait de l'assurance un élément important, de connaître des gens qui ont des profils, bien sûr, techniques, actuaires, bien entendu, mais aussi marketeurs, communication, RH. Tout ça, ce sont des éléments de complémentarité et sur lequel se bâtit et se construit un collectif très fort, et qui fait qu'un conseil d'administration est encore plus pertinent que s'il est composé de membres uniquement à un profil trop typé. Et Alors moi, j'avais d'ailleurs, une autre, j'avais une autre question aussi, Jean-Baptiste Hervé, parce que nous l'avions dans les précédentes présentations. C'est une question récurrente. Est-ce que la formation exige beaucoup d'efforts de travail? Est-ce que c'est très mobilisant pour quelqu'un qui est en poste? alors, je réponds spontanément et puis Hervé, tu compléteras certainement. En fait, ce qui est mobilisant, pour reprendre ton terme, Alexandra, ce sont vraiment les 6 modules de 2 jours. Parce que l'assiduité, comme on l'a expliqué, elle est absolument indispensable. Honnêtement, il y a peu de travail entre deux. Vous l'avez vu, nos 2 jours, c'est tous les mois. En fait, ce qui est proposé de manière à être prêt à la fin de tout le programme, c'est de relire, bien sûr, ces notes entre 2 modules, mais nous n'allons pas assommer les participants par nombre de documentation, etc. Il y a 2 modules pour lesquels, si certains ont envie de compléter, eh bien, on indiquera une bibliographie, mais on n'assomme pas entre 2 modules. Parce qu'on sait bien justement que les gens travaillent en parallèle. Ce que l'on s'aperçoit Merci. quand même, c'est que la formation mobilise, je dirais, intellectuellement tous les participants, et que finalement chacun se prête au jeu des besoins de formation. Il y a un petit peu, ne le cachons pas, un tout petit peu d'inquiétude, que tout à l'heure je parlais d'un QCM, donc qui est à réaliser. Donc il y a bien ce niveau d'implication. Mais pour moi, l'implication telle que je le constate, et que je l'ai constaté moi-même d'ailleurs en étant à la première promotion, on a envie d'en apprendre plus. Et quand on est des gens qu'on ne connaît pas, on plonge dedans, et c'est finalement un peu avec passion et plaisir qu'on fait ce travail-là, plus que par nécessité de réaliser et de passer l'examen. Voilà, c'est tout ce que je voudrais rajouter. Et si on n'a jamais été administrateur, est-ce qu'on peut quand même postuler sur cette formation? Ah, mais absolument, tout à fait, tout à fait. Parce que, voilà, encore une fois, l'équipement, entre guillemets, qu'on va fournir pendant 6 mois, en fait, permet justement à des exécutifs, en fait, de devenir administrateurs. Et dans l'exercice final qu'il va y avoir, eh bien, on demandera à chaque participant de nous présenter le CV administrateur qu'il enverra à des compagnies dans lesquelles il a envie de rentrer. Et dans ce CV administrateur, eh bien, il va focaliser ses commentaires sur qu'est-ce qu'il a appris dans son rôle d'exécutif qui lui servira et qui servira à l'entreprise lorsqu'il postulera pour devenir administrateur. Le seul point, c'est qu'effectivement, c'est se dire, à un moment donné, je vais devenir administrateur, ou j'ai envie de devenir administrateur. Comment je peux bâtir ce projet et comment je peux construire ce projet pour pouvoir atteindre cet objectif et ce projet de devenir administrateur. Donc, il n'y a pas nécessité immédiate, effectivement, d'être administrateur au moment où on suit cette formation.
Alors, je donnerai un mot de conclusion en disant que, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, la diversité est une source de richesse énorme dans notre programme. Et donc, si en écoutant ce webinaire aujourd'hui, vous pensez à des personnes que ce programme pourrait intéresser, ils ne se sentaient pas particulièrement concernés ou ils n'étaient pas au courant, et donc ils ne nous ont pas rejoints, eh bien, Alexandra a enregistré en fait ce webinaire et je crois, Alexandra, qu'il va être disponible incessamment sous peu. Oui, complètement, oui. On enverra à l'ensemble des inscrits le lien qui leur permettra de retrouver le webinaire sur notre chaîne YouTube et vous aurez la possibilité de transférer cet email pour inviter un collègue ou un proche, que sais-je, à visionner ce webinaire sur notre chaîne. Vous avez également la possibilité de retrouver le support dans cet email qu'on vous enverra. On vous transmettra le support puisque vous avez l'ensemble des informations commentées par Jean-Baptiste et Hervé et également le lien qui dirigera vers le dossier de candidature sur notre site internet. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Hervé, pour cette présentation qui me semblait, moi, très, très claire. Merci à l'ensemble des participants.